Allez, on continue avec Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bon, alors, vous, c'est moins évident que Mélissa, sur le plan sexophile, sexophobe, un peu entre les deux, on dirait. Alors non, non, complètement sexophile, mais une grande frustrée, mais une sexophile complètement frustrée, parce que... Et vous avez choisi un sexophobe d'amant ? Non, alors pour le moment c'est encore pire, je suis célibataire, mais en fait, oui, j'ai été en couple une première fois à 17 ans, une deuxième fois à 5 ans. Oui. Et mon problème, en effet, ça a été... le deuxième était un peu plus sexophile que le premier, mais je pense que mon problème, c'est que j'ai du mal. Je suis dans l'ensemble attirée pour former un couple, parce que dans les deux cas, il s'agissait de former un couple par des hommes gentils, mais les hommes gentils la journée, parfois continuent à être trop gentils au lit. Et alors c'est quoi un homme trop gentil au lit ? Trop gentil au lit, c'est ennuyeux en fait. C'est uniquement dans la douceur et qui est pas suffisamment dominant. De temps en temps, c'est un peu bien de. Enfin, j'aime en tout cas avoir une bête. Avoir un petit peu, oui, avoir des relations un peu plus animales et pas toujours dans la douceur. Hein, voilà, selon les moments. Et pour le coup, ce qui n'est pas évident, ce que j'ai trouvé difficile dans les deux cas, et je n'y suis pas arrivée, parce que clairement, il y avait une fin de non-recevoir. À l'autre bout, c'était justement de suggérer certaines choses, ne serait-ce que dans les choses qui pouvaient me faire un peu plus plaisir. Mais alors parfois, sur le coup, voilà, mon partenaire pouvait me faire un peu plus plaisir. Et puis la fois d'après, si je ne redemandais pas, donc voilà, je ne sais pas. Et je trouve d'ailleurs que ce qui n'est pas évident aussi, c'est quand il y a des sentiments. Je trouve qu'on se lâche moins aussi personnellement quand il y a des sentiments et du coup peut-être plus d'enjeux. Si c'est quelqu'un avec lequel on n'a pas l'intention de faire sa vie, qu'on ne va peut-être même pas revoir, je trouve que c'est plus facile de se lâcher, de se laisser aller. Et c'est peut-être plus difficile, on a peut-être plus peur du regard de l'autre ou de ce que l'autre peut penser si on suggère certaines choses. Oui, vous avez raison, si on n'est pas tout à fait à l'aise dans son corps ou dans sa sexualité. Oui, donc ici elle nous parle de quelque chose qui est bien connu par les sexologues, ça on appelle l'agressivité phallique. C'est-à-dire que les femmes, il y a certaines femmes, donc si on peut, toutes les femmes, il ne faut pas le mettre évidemment dans la même catégorie. Hein. Il y a des femmes qui jouent en première division, d'autres qui jouent en 5e division, hein, comme les hommes d'ailleurs. Hein. Donc une femme de première division, c'est-à-dire celle qui s'éclate dans la sexualité, celle qui aime la grande sexophile, la grande compétente sexuelle, qui connaît beaucoup de choses et dans les fantaisies et qui aime bien la fréquence aussi, elle, cette femme-là, qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas son homme, ce qu'elle arrive à érotiser chez un homme, c'est ce qu'on appelle l'agressivité phallique. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas cette notion d'agressivité phallique. Quand je dis à un homme, il faut être un peu agressif phallique parce que vous avez une femme de première division. Monsieur, vous n'avez pas une femme de 4e division. Essayez de vous adapter à une femme de première division. Il faut avoir de l'agressivité phallique. Et il me répond, moi je ne suis pas violent. Monsieur, ça n'a rien à voir avec la violence. Une agressivité phallique, c'est tout à fait quelque chose de différent. Donc, le good boy, c'est bon le good boy, mais le good boy doit être en dehors du lit. C'est-à-dire qu'en dehors du lit, il doit venir avec les violons. Ou alors quand il apporte le croissant les matins. Par exemple, mais les violons, c'est mieux encore. Donc en dehors du lit, il vient vers les violons. Puis il vous pousse vers le lit, et puis il vous donne un petit coup comme ça, et vous tombez dans le lit. Et lui, quand il rentre dans le lit, il doit déposer au bas du lit le violon et rentrer sans le violon. C'est-à-dire avec une certaine agressivité phallique. Ça, c'est pour une femme de première division. Donc ça, il doit le comprendre. Alors, s'il est avec une femme de 4e division, il doit rentrer dans le lit avec le violon. Et je vous assure, ça ne suffit pas. Derrière lui, il doit avoir tout l'orchestre philharmonique. Hein. Et encore, c'est pas sûr qu'il va réussir son coup. Hein. Donc, il doit savoir à qui il a affaire. Si votre homme, essayez de lui apprendre un peu
d'avoir de développer elle en son a plus là. Donc, pour le prochain, Ouais, j'en ai plus encore pire. c'est pour le prochain. Mais malheureusement, c'est pas écrit sur son front s'il a compris la notion d'agressivité phallique, c'est-à-dire de lui expliquer. Oui, mais attendez, moi je veux bien que ce soit de la faute tout le temps de la faute des hommes, mais Karine, elle a peut-être fait des mauvais choix aussi. Vous avez peut-être, mais tout à fait. vous avez peut-être eu envie comme ça dans votre fantasme d'un homme qui soit avec une agressivité phallique, mais d'une certaine manière. Peut-être par besoin de je ne sais quoi d'ailleurs, vous en avez choisi un qui n'en était pas capable. Ah, mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire que j'ai mis, la première fois, ma priorité, je pense, c'était de trouver un homme gentil qui potentiellement serait un bon père, et voilà, et en effet. Et puis la deuxième fois, en effet, je pense que j'ai cherché plutôt des compagnons. Mais en faisant passer à l'arrière-plan le côté sexuel, et ce qui en effet fait que je me suis ensuite petit à petit, je pense que je leur en ai même voulu finalement de pas me donner plus, que de pas accepter d'aller plus loin non plus peut-être, mais en effet c'est moi qui ai fait ce choix complètement, hein. Donc ça maintenant j'en suis consciente. Maintenant j'ai un autre problème qui est toujours lié un petit peu à ça. C'est que du coup, comme mon dernier couple était très enfermant, j'arrivais même pas à sortir avec des amis, avec des copines. Donc là, j'ai besoin plus de liberté. En tout cas, je veux pas un couple fusionnel. Voilà, fusionnel. Mais du coup, je trouve ça très difficile, en fait, d'être à la fois franche avec les hommes que l'on rencontre et d'obtenir de la tendresse et du respect. C'est-à-dire que à 2 occasions, par exemple, je suis sortie avec des hommes en étant franche dès le départ, en leur disant que je voulais quelque chose de léger, mais je voulais pas m'engager. Auquel cas, ça a été vraiment du sexe très décevant. Je dis vraiment du sexe, c'était même pas faire l'amour, c'est puisqu'après il y a même pas de tendresse finalement, il y a même pas un petit câlin. Alors je sais pas, enfin en tout cas c'est mon avis et c'est peut-être pas l'avis de Yves Psalty, mais il nous le dira dans un instant. Je sais pas si c'est une bonne idée de dire au début d'une relation qu'on ne veut pas s'engager, parce que d'une certaine manière, on commence une relation en mettant tout de suite les freins. Donc moi je pense que c'est une grave erreur, et c'est une erreur qui est très fréquente en ce moment, surtout à cause ou grâce aux sites de rencontres. Moi j'ai l'impression que si on dit à quelqu'un qu'on vient de rencontrer, de toute façon moi je ne veux pas m'engager, comment on peut espérer qu'il y ait un peu d'amour qui s'installe? Enfin, ça me paraît un petit peu contradictoire, mais notre sexothérapeute va réagir dans un instant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Karine est avec nous et je suis sûre que vous êtes suspendue aux lèvres de Yves Psalty pour savoir sa réponse. Est-ce que en effet c'est une bonne stratégie que de dire aux hommes dès le départ, moi je ne veux pas m'engager, mais je suis là pour m'éclater? Karine, est-ce que je peux vous expliquer ce que c'est un couple? Vous êtes tout ouïe, vous avez ouvert vos oreilles? Oui, alors, oui. Un couple, c'est donc, prenons un couple, Michel et Micheline. Micheline va bâtir un pont relationnel vers Michel et Michel un pont relationnel vers Micheline. Donc au départ, on ne sait pas. Au départ, peut-être c'est un one-shot, on ne sait pas où ça va nous amener. Mais à partir de quel moment les gens vont s'engager? En fait, pour que ce pont relationnel soit solide, il doit reposer sur 3 piliers. Dans un couple, il y a 3 piliers. C'est l'amitié, les sentiments amoureux et le sexe. Alors, disons qu'on fait un one-shot. Donc, on rencontre quelqu'un et on commence à coucher. Donc, c'est le pilier sexe. Un one-shot, on ne développe pas une relation. Un second shot, un third shot. Et puis, on commence. Tiens, tu as le temps pour prendre un café? Bien, on va prendre un café. Vous allez prendre un café et dans le café, vous allez commencer à discuter. Puis, là, 2 fois après, tu n'as pas le temps pour qu'on aille manger? Bien, on va manger ensemble et on va discuter. Donc, le 3e pilier, il est là. On s'éclate dans la sexualité et d'un coup, on va prendre en compte le 1er pilier, l'amitié, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus intime, une bonne communication, tout ça. Je vous assure, quand le 3e pilier est là, le 1er pilier se développe, le 2e pilier, il est au coin de la rue, il vient au galop. Donc les sentiments amoureux vont aller. En fait, pour ça, développer si d'abord vous couchez, essayez peut-être de revoir quelqu'un, peut-être développer, de voir s'il est intéressant ou pas, développer le 1er pilier qui est l'amitié, et automatiquement le 2e pilier va arriver. Vous voulez un secret? Le sexe est meilleur quand il y a les 3 piliers.
Donc, essayez de vous investir. Donc, ne crachez pas sur le premier venu en disant, ouais, il baisse bien et puis il n'y a rien. Donc, donnez-lui la chance de prendre un café ensemble. On sort du lit et on prend un café. N'oubliez pas d'aller manger avec lui, de discuter, de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes valeurs. Est-ce qu'il y a une communication? Est-ce qu'il y a une connivence? Est-ce qu'il y a une convergence dans les idées? Est-ce qu'il y a une entente? Et puis, si l'entente est là, le deuxième pilier, les sentiments amoureux, arrivent au galop. Et puis, s'il y a les trois piliers, c'est à ce moment-là qu'on s'engage. Mais les trois piliers doivent exister des deux côtés. Et de Micheline vers Michel et de Michel vers Micheline. Et alors, laissez-vous aller, vous allez voir que vous allez vous engager et ça ira mieux. Parce que quand vous dites à un homme, moi je ne veux pas m'engager, imaginez qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il se dit, il faut surtout pas que je m'attache. Oui, mais en fait, si j'ai fait ça, je l'ai fait que 2 fois. Je l'ai fait que 2 fois, mais suite justement parce qu'on m'a dit, mais comment ça, tu dis pas ça? En fait, la première fois, parce que en réalité, je suis sortie uniquement avec 3 hommes depuis ma séparation. Et le premier, je ne lui ai pas dit ça, j'ai juste laissé faire les choses. Résultat des comptes, lui est tombé amoureux. Quand j'ai vu qu'il et moi c'était pas le cas, du coup on a arrêté. Il m'en veut toujours et il continue toujours à me harceler. Et on me dit, évidemment tu lui as pas dit dès le départ que tu voulais lui. Vous avez des amis qui sont des cons. Oui, parce que Non mais Karine, en quoi vous êtes responsable s'il est tombé amoureux? C'est pas de votre faute, c'est parce que vous avez certainement beaucoup de charme et beaucoup de qualité et il est tombé amoureux. Après qu'il vous harcèle, c'est son problème à lui et il n'a pas à vous harceler. Non, mais on m'a dit que, plusieurs personnes m'ont dit, mais c'était à toi, si tu ne voulais pas te caser, tu n'avais qu'à être clair avec lui dès le départ. Vous avez été clair avec lui, vous ne lui avez pas dit que vous l'aimiez, vous avez été clair, vous avez pris du bon temps, vous vous êtes ouverte, vous vous êtes donnée. Mais du coup, ça me fait peur parce que j'ai peur de refaire souffrir quelqu'un, de refaire souffrir un homme si... c'est les relations humaines, Karine, hein. Ouais. Et donner, je répète, donc vous commencez par le 3e pilier, mais donner la possibilité d'arriver au premier pilier. En fait, moi je suis sexologue, donc je vous dis, premier pilier, amitié, 2e sentiment amoureux, 3e sexualité. Allez, je vais vous faire un petit secret. Le pilier le plus important, c'est le premier pilier, amitié. Alors, vous ne pouvez pas, c'est très difficile d'arriver au 2e pilier, au sentiment amoureux, sans passer par l'amitié. S'il y a 3e, ouvrez-vous pour le premier pilier qui est l'amitié. Allez, discutez avec la personne, voyez ce que la personne vaut. C'est très très important de développer le premier pilier. Allez-y. Ah oui, c'est inconcevable en effet de pas faire ça aussi. Pour moi. Mais donc en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est très inconscient. Quand je dis aux gens, tiens, c'est quoi les bases du couple? La réponse est l'amour. Je ne sais pas, l'amour, amore et amore. Ouais, mais attendez là. Donc il y a 3 bases du couple. Donc il faut bien se rendre compte. Il faut conscientiser ça. Il ne faut pas que ce soit dans l'inconscient. Il faut vraiment conscientiser ça. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous engager et que l'autre va s'engager aussi. Quand les 3 piliers sont là, ils sont bien présents, vous allez vous engager. Mais il faut que ce soit bilatéral. Mais exactement, parce que là, lui, il a rempli peut-être les 3 piliers, mais vous n'aviez pas rempli les 3 piliers. Donc, il lui a pas donné la chance pour le pilier amitié déjà. Ouais. Donc lui, peut-être qu'il a montré le pilier. On s'entendait très bien en tant qu'amis, mais bon, il y avait des choses qui coinçaient. Mais je pense que Brigitte, vous avez raison, c'est peut-être une note, parce que moi, ça m'était jamais venu à l'idée. Et d'ailleurs, quand on m'a dit ça, je lui ai dit, mais j'ai dit notamment à une amie, c'était pas la seule à me dire ça, je lui disais, mais à quel moment suis-je censée dire à un homme que je n'ai pas l'intention pour l'instant de m'engager, je ne sais pas où je vais. Je dis, tu fais ça juste avant de faire l'amour, tu fais ça au premier baiser. Enfin, c'était tellement quelque chose que je n'imaginais pas faire que quand je l'ai fait, du coup, les 2 fois suivantes, en effet, je pense que vous avez dû le faire de manière très malhabile et puis très brutale, bien sûr. L'engagement, c'est des mois après. L'engagement, il ne faut pas s'engager en 3 semaines. Il faut laisser la chance pour développer les 3 piliers. Personne ne peut vous dire, tiens, on a baisé 3 fois et vous ne vous engagez pas. C'est trop récent. L'engagement, c'est vraiment quelque chose qui se prend. Il faut prendre le temps, développer les 3 piliers. Après, mais en plus, on n'en sait rien. Je veux dire, dans sa vie, on peut s'engager avec quelqu'un alors qu'on n'aurait pas parié un copec pour cette la personne. Première fois. Et puis il y en a d'autres où on tombe très 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 amoureux. Et puis 6 mois après, on prend une douche et on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais cela dit, je n'ai pas dit clairement que je ne voulais pas m'engager. J'ai dit que je ne savais pas pour l'instant, je laissais faire les choses et
voilà, sans savoir où ça nous mènerait. Mais rien que ça, je pense que ça suffit pour certains hommes simplement à se dire bon bah ok, elle est d'accord juste pour une coucherie d'une fois. Je ne sais pas. En tout cas, oui, je pense que c'est pas nécessairement la chose à dire trop. C'est évident. Enfin, trop clairement. Laisser les choses. Enfin, je veux dire, on sait très bien que le langage est parfois la pire des choses, alors que nos sentiments, nos corps, nos émotions, elles se transmettent. Surtout au début d'une relation, il faut faire très attention aux mots qui peuvent parfois être très violents. Et puis les blessures d'enfance dont vous avez souvent parlé le mardi font aussi que c'est pas toujours évident, parce qu'on se dit soit je vais dans une relation, soit potentiellement c'est moi qui vais me faire rejeter, et là ça peut être douloureux, ça nous renvoie à des blessures d'enfance, soit c'est moi qui vais rejeter l'autre et je vais peut-être avoir en effet à faire face à la douleur de l'autre, à la gérer, potentiellement à culpabiliser aussi, et c'est pas évident quelque part du coup de se lancer dans une relation en ayant peur des deux, je trouve. Eh ben, il ne faut pas avoir peur, justement. Oui, c'est ça. Il faut se lancer, et puis il y a des moments merveilleux, et puis c'est vrai qu'on fait souffrir et on souffre, mais c'est la vie. Sinon, en effet, on devient ermite, et puis on prend sa chauve-souris comme jouet, et tout va bien. La rubrique de Florent Chéri m'a bien fait rire, parce que ça m'a rappelé, j'avais complètement oublié, mais en effet des petites séances un peu chaudes avec mes Barbie, avec mes poupées Barbie. Et quoi. À quoi ça peut servir une poupée Barbie? Ah non, mais elles ne me servaient pas, mais je leur faisais tourner sans avoir vu jamais de porno à l'époque. J'étais bien trop jeune, mais je leur faisais faire des choses assez osées. Ouais. Ben, vous aviez une création imaginaire fantasmatique, toute jeune fille, et ben, c'est bien, c'est bien, ça vous a ouvert certainement à une sexualité future. C'est parfait. Après, ce qui est important, c'est en effet de laisser les enfants aussi avec leur imaginaire. C'est absolument important. Il ne faut pas les bloquer. Oui. Merci en tout cas, Karine, de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, la petite devinette du jour, Yves Psalty. Pourquoi certains hommes aimeraient une femme comme la Lune? C'est à moi, ça? Oui. Vous avez une idée? Non, du tout? Non. Bon, en tout cas, je vous donnerai la réponse, mais je vous laisse à tous réfléchir, deviner pourquoi les hommes aimeraient une femme comme la Lune. Vous allez voir, la réponse est assez amusante, et je crois que vous serez assez d'accord. En tout cas, on va continuer évidemment avec vous, bien sûr, à parler de sexophiles, sexophobes. Venez me dire dans quel camp vous êtes, et puis quel est le camp de votre partenaire. A priori, de sexophobes, après tout, ça pourrait aller aussi très très bien. De sexophiles, évidemment aussi. Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite.